18h à Alger, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Et l'entame avec la situation au Mali et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. L'Algérie a pris part à une réunion de la médiation internationale pour la paix et la réconciliation tenue le 14 décembre dernier. En sa qualité de chef de file de la médiation, la réunion a été l'occasion de procéder à une évaluation lucide de l'état actuel du processus de mise en œuvre de l'accord et de mettre en exergue sa place axiale dans le processus de stabilisation du Mali. Au Pérou, la situation politique du pays se tend davantage après la destitution du désormais ex-président Pedro Castillo. La plus grande instance judiciaire du pays a annoncé son maintien en détention pour une durée de 18 mois, alors que dans le même temps, ses partisans continuent à protester dans la rue en réclamant son retour à la tête de l'État. Et depuis le début de cette crise politique qui a donné lieu à de nombreux affrontements entre les partisans de l'ancien président Pedro Castillo et la police locale, l'on dénombre pas moins de 15 morts et 340 blessés. À noter que les manifestations les plus virulentes ont eu lieu dans le sud du pays où 5 aéroports restent fermés. Et en marge de sa participation en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune au sommet Afrique-États-Unis qui s'est tenu à Washington, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a rencontré sur place le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi. La rencontre a permis aux deux parties de se féliciter des relations de fraternité et de solidarité historique unissant les deux pays frères et d'examiner par la même occasion les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. L'actualité en Europe également avec la tenue du sommet européen à Bruxelles, un sommet qui s'est penché sur de nombreux dossiers clivants au sein des 27, à l'image de celui de l'énergie. S'exprimant dans le cadre de sa participation à l'événement, le président français Emmanuel Macron a fait allusion à un éventuel hiver sans gaz russe dans le vieux continent. Et en Tunisie, dernière ligne droite avant de laisser les urnes s'exprimer dans le cadre des élections législatives qui auront lieu le samedi 17 décembre. Et comme le prévoit justement la législation, un silence électoral est observé ce vendredi. Le renouvellement de la composante parlementaire tunisienne intervient dans un contexte particulier marqué par des réformes engagées par le président Kais Saïed. Et en Palestine, le Premier ministre Mohamed Shtaya a appelé l'Union européenne à mettre des lignes rouges contre l'entité sioniste, mentionnant que le silence international encourage l'occupant à renforcer ses violations. Lors de sa rencontre avec des ambassadeurs et des représentants de l'UE, Shtaya a appelé à prendre des mesures sérieuses et urgentes contre les politiques du nouveau gouvernement d'occupation qui vise à changer le système politique, ce qui pourrait causer plus de violence. Et en Centrafrique, 47 militaires français ont quitté le pays après le retrait de l'essentiel des 130 militaires déployés ces dernières semaines. Le groupe de militaires faisant partie de la mission logistique a décollé de l'aéroport de Bangui à bord d'un avion militaire à destination de Paris. Il s'agit d'un autre départ qui survient 4 mois après celui des troupes françaises stationnées au Mali. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.